Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de la famille Vadrouille. On profite que la pluie nous laisse tranquille quelques instants pour retourner dans les bois et faire une petite vidéo. Apparemment ça va pas durer, je pense qu'il va pas tarder à repleuvoir. Salut tout le monde, toujours le caméraman qui est derrière ce téléphone, donc c'est la deuxième vidéo que je fais, donc je vous demande encore une fois d'être négligent là-dessus, pour la qualité. On remercie Louis, notre caméraman, qui accepte bien volontiers de tenir notre caméra. Aujourd'hui nous allons vous présenter un accessoire bien utile, voire indispensable quand on a un tout petit bout, un porte-bébé de randonnée. Voilà, donc notre chaîne YouTube et notre blog s'appelle La Famille Vadrouille, c'est pas pour rien. Hein, toutes les sorties, les activités, tout ce qu'on vous propose de faire peut être fait, et je vous recommande que ce soit fait dans un cadre familial. Voilà, comme ça on peut tous partager quelque chose. Alors ici c'est un porte-bébé de marque Chico, c'est un porte-bébé, c'est un premier prix dans la grande gamme diverses et variées de porte-bébés qu'on peut vous proposer dans le commerce. Chico étant donc le premier prix. Vous avez la marque de référence, hein, Duster, qui elle est bien plus onéreuse, mais beaucoup plus fiable et de meilleure qualité. Ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est dans l'entrée de gamme. La quasi-totalité des porte-bébés de randonnée de ce type sont conçus pour des bébés allant jusqu'à 15 kg. Bon, c'est des normes de sécurité, ce qui fait que vous pouvez aller légèrement au-delà. Maintenant, si votre enfant fait 20 kg, il est plus destiné à être dans un porte-bébé de randonnée. Alors là, il va falloir soit faire des balades plus petites, c'est le faire marcher, soit investir dans une poussette plus adaptée, type poussette tout-terrain. Donc voilà pour ce modèle-là. Il existe évidemment des couleurs aussi diverses et variées. Ils se présentent toutes comme ça. Vous avez en général une partie matelassée pour plus de confort, avec les bretelles destinées donc à porter le bébé. Le derrière c'est tout aussi sommaire, hein. Vous avez des jeux de sangle pour pouvoir régler et ajuster le porte-bébé de manière à ce que le bébé soit bien attaché, confortable, et que vous aussi. Vous avez une pochette qui est fournie sur ce modèle là, pochette qui est amovible, hein, moi je laisse constamment là. Alors une pochette qui n'est pas étanche mais qui est quand même bien pratique parce que vous pouvez mettre ce que vous voulez dedans. Moi j'ai mis des lunettes de soleil pour le bébé, j'ai mis son petit chapeau. Vous avez fourni avec une petite trousse, une petite pochette. Dedans vous pouvez mettre des stylos, je vois pas bien l'utilité, mais vous pouvez mettre des stylos, vous pouvez mettre un téléphone, vous pouvez mettre un petit appareil photo, ou alors, et c'est ce qui est quand même plus indiqué, mettre des lunettes à l'intérieur. Vous avez des petits passes en ceinture qui permettent aussi de le fixer directement à la ceinture, indépendamment de la pochette principale. Donc voilà, après vous pouvez mettre des papiers d'identité dedans, vous pouvez vraiment mettre ce que vous voulez, directement le téléphone. Voilà, vous pouvez mettre ce que vous voulez dedans. Bien pratique, vous avez un système de cadre qui permet de faire tenir le porte-bébé en position debout, en position assise, appelez ça comme vous voulez. Bien pratique pour installer le bébé ou pour sortir du porte-bébé. C'est pas du tout une chaise, hein, donc il ne faut pas s'en servir dans cet état d'esprit là en posant bébé dans un coin pendant le pique-nique ou autre, parce qu'au niveau de la circulation sanguine, j'en parlerai tout à l'heure, c'est pas top pour un bébé. Donc à faire attention, on peut le poser là quelques minutes pour souffler quand on a un peu mal aux épaules ou pour installer, retirer bébé, mais voilà, il ne faut pas abuser, il faut rester raisonnable. Ce système s'utilise très facilement, vous avez là un petit bouton poussoir, il suffit d'appuyer dessus, de descendre le système, et puis en fonction de si vous voulez ouvrir ou vous fermez le système, voilà, vous poussez ou vous tirez. Après, il ne bouge plus, c'est clipsé. Pour l'intérieur, je monte ça de profil parce que sinon avec la lumière c'est pas pratique. Vous avez là deux systèmes, deux petites bretelles pour venir passer par-dessus les épaules du bébé et l'attacher de manière à ce qu'il soit bien harnaché. Vous avez également le même type sur les côtés, ça fait une ceinture ventrale en fait comme sur les sacs à dos, pour le double système donc de fixation pour bien
installer bébé et que ça bouge pas, qu'il ne risque pas de tomber ou se trimballer. Petite astuce, bébé a souvent tendance à s'endormir dedans, donc vous pouvez après investir dans, je sais pas, un pull un peu matelassé, un coussin, une serviette, quelque chose qui viendra contre le rebord et contre sa tête, parce que ça évite quand il s'endort qu'il ait la nuque en angle droit, et c'est très inconfortable pour lui. Voilà. Ensuite vous avez, moi j'aime pas du tout parce que c'est de l'entrée de gamme, donc c'est vraiment pas pratique. Et vous avez là un petit système de contre la pluie qui viendra protéger bébé des intempéries, du vent, mais principalement de la pluie, avec un système là de zip, parce que vous avez aussi fourni avec, moi je m'en suis séparé parce que j'aimais vraiment pas du tout le concept, enfin ce modèle là, j'aimais pas du tout l'espèce de petite bâche que vous avez qui vient se fixer à la fois là avec la fermeture éclair et ici sur les différents scratchs qui font tout le tour du porte-bébé et qui permettent de protéger pleinement bébé du vent et de la pluie. Moi j'aimais pas du tout parce que sur ce modèle là, le pseudo bâche qui est fourni fait vraiment bâche de chantier, et j'avais pas vraiment confiance dans ce matériel là. Donc j'ai fait le choix de m'en séparer. Voilà, dernier petit tour d'horizon, je vais faire le tour et après je vous montre en situation ce que ça donne. Voilà ce que ça donne en situation, si je puis dire, hein. Vous avez bébé qui est derrière. Alors faire attention quand vous mettez le porte-bébé, veillez toujours à ce que les jambes du bébé ne soient pas coincées entre vous et une sangle, enfin puisse être libre. Sinon c'est une source d'inconfort pour le bébé et puis également une source de mauvaise circulation sanguine. Je vous en parlais tout à l'heure, vous avez là une petite ceinture pectorale qui est décidée à améliorer le maintien, le port du porte-bébé. Ce sera idéal pour vos épaules. Ce que j'aime bien faire moi, c'est que vous pouvez toujours placer quelque chose là sur la ceinture ventrale, même type que sur une ceinture. Voilà, alors moi j'aime bien mettre là un petit talkie-walkie parce que voilà, c'est utile quand les enfants s'éloignent un peu, ça permet de rester en contact, c'est plus fun qu'un téléphone portable, et puis on ne souffre pas d'un manque de couverture réseau. Donc voilà, bon après faites ce que vous voulez, peut-être que je vous en reparlerai dans une autre vidéo. Enfin voilà, j'aime bien moi y glisser des trucs. Faire attention, c'est là où la qualité du modèle rentre en jeu. Là c'est de l'entrée de base, donc vous pouvez voir ici que ça commence déjà à déchirer. Voilà, d'ici quelques utilisations, ça risque de lâcher. Et bon, même si ça lâche, regardez, je peux lâcher d'un seul coup, le porte-bébé il va pas partir. Mais ce sera une source d'inconfort, encore une fois, pour le porteur cette fois-ci. À cela s'ajoute une ceinture ventrale. Voilà. Solidement bien serré quand même pour que ça fasse son office. Et du coup, vous ne portez pas la charge uniquement sur vos épaules. Donc voilà, ça c'est bien pratique. Et puis là encore une fois, si vous voulez y fixer des trucs, vous pouvez. Hein, j'avais fait un article sur le blog, la famille Vadrouille, je vous mettrai encore le lien en bas, sur un ceinturon. Donc voilà, tous les avantages que j'avais cités sur ce ceinturon peuvent aussi se retrouver sur ces différentes sangles. Voilà. Et pour l'enlever, bon faire attention au bébé évidemment, je vous recommande moi d'être accompagné, mais vous pouvez très bien, en étant prudent, faire descendre bébé tout seul. Hop. Et pour finir, quelques petites recommandations, quelques astuces de base qui sont ma foi importantes. Je vous recommande pas du tout de faire de longues marches, de longues randos, de longues sorties avec constamment le bébé dans le porte-bébé sur vos épaules. C'est pas adapté non plus pour qu'il y passe sa vie. Donc voilà, quand on est au volant, on recommande de faire une pause toutes les heures. Voilà, pareil, je vous recommande de faire une pause grosso modo toutes les heures, d'enlever le porte-bébé de vos épaules, de le poser, de sortir bébé. Il va faire quelques pas, il va vadrouiller, il va faire sa vie, il sera bien content. Il se défoule, il se dégourdit les jambes, hop, toute la circulation sanguine se remet correctement en place. Et puis après, bon, on est reparti pour une heure.
Ensuite, et ça c'est important, les risques d'hypothermie. Le bébé, lui, il est dans le porte-bébé sur vos épaules, il ne bouge pas. Alors vous ne crapahutez, plus ou moins de dénivelé, vous avez de l'activité, votre corps produit de la chaleur, et donc vous ressentez moins les effets du froid ambiant que le bébé qui, lui, ne bouge pas, est statique. Donc les risques d'hypothermie sont plus importants pour le bébé. Attention de bien le couvrir et de le surveiller. Autre petite astuce, quand vous avez le porte-bébé sur l'épaule, que vous avez le bébé, il peut être sympa d'envisager un système d'installation d'un miroir, ou de garder votre téléphone de temps en temps, pour pouvoir toujours, si vous êtes seul et pas accompagné, pouvoir toujours garder un œil sur le bébé. Ça c'est très important de toujours surveiller son bébé. De même, et ça vaut pour toutes les sorties, pour toutes les conditions, pensez quand même régulièrement à bien hydrater votre bébé. Les bébés, comme les personnes âgées, ne ressentent pas de la même manière que nous les sensations de faim, de froid, de soif, et donc il est important d'y veiller à sa place. Ensuite, recommandation utile, loin d'être des moindres, quand vous avez le porte-bébé sur le dos, votre hauteur change. Le porte-bébé peut être plus haut que vous. Donc quand vous êtes dans les bois, si vous passez, je sais pas moi, sous un dolmen, une pierre, une branche, des broussailles, faites attention, prenez bien en compte, de même quand vous êtes au volant dans un camion par exemple, votre hauteur change. Vous n'avez pas forcément l'habitude de cette hauteur-là, et donc vous pouvez percuter des branches, le bébé peut se prendre des branchages. Faites bien attention à ce que votre volume et votre hauteur aient bien changé. Même après des années d'expérience, on peut très bien aussi ne pas avoir l'habitude. Par exemple, Julien, récemment, on a fait une randonnée. Il s'est pris quand même une branche. Hein. Je vous le dis, c'est une recommandation importante parce qu'il y a du vécu derrière. Exactement. Ensuite, petit coup de pub. Il faut savoir que les vidéos que nous faisons sont mises sur notre chaîne YouTube grosso modo 24 heures avant d'être ajoutées dans un article pour notre blog. Donc en vous abonnant à notre chaîne YouTube, vous serez averti en quelque sorte en exclusivité de la sortie d'une nouvelle vidéo, et vous pourrez la voir en avant-première parce qu'elle ne sera pas encore sur notre blog. Donc n'hésitez pas, hein, surtout il ne faut pas hésiter, il faut s'abonner. A bientôt.